Vous commencez votre séance d'épaule et la salle vous offre déjà une étagère entière d'options. Poulie qui tourne, barre qui brille, haltère qui promet des miracles. Vous testez un peu de tout. Vous avez l'impression d'avoir travaillé. Et à la fin de la semaine, le miroir renvoie la même image. Le problème n'est pas le manque de volonté, c'est l'excès de bruit. Après 40 ans, l'épaule envoie un message clair. Peu de mouvements construisent, beaucoup taxent les articulations. Aujourd'hui, nous allons séparer ce qui fait grandir de ce qui use. Imaginez vos épaules comme un phare. Pour que la lumière porte loin, la base doit être stable et le faisceau précis. Si vous dispersez votre entraînement en 20 variations, la lumière se fragmente. Si vous choisissez un ensemble restreint de mouvements justes, la lumière se concentre. En quelques minutes, vous allez comprendre pourquoi un petit groupe d'exercices suffit à élargir vos épaules, arrondir la silhouette et préserver la coiffe. Des rotateurs, tandis que la collection d'exercices à la mode ne fait qu'épuiser votre énergie et repousser l'inconfort. Le chemin commence avec l'intention. Pas question de pousser avec les lombaires, ce qui devrait venir du deltoïde. Pas de répétitions qui montent par impulsion et redescendent par gravité. Pas d'angle qui tordent l'épaule par vanité. Nous allons travailler avec 4 piliers qui s'emboîtent comme des engrenages. Un développé vertical pour construire une vraie force. Une élévation latérale bien placée pour élargir le sommet de l'épaule. Un mouvement ciblé pour le deltoïde postérieur qui redonne posture et stabilité. Un tirage contrôlé qui apprend à l'omoplate à s'ancrer et protège tout ce qui l'entoure. Ensemble, ils forment un système simple et efficace. Dès les premières minutes, la règle change déjà votre exécution. Colonne empilée, hanches solides, omoplate sous contrôle. Bras qui montent guidés par l'épaule, non par le trapèze. Descente qui compte. Autant que monter. Une cadence que l'on peut décrire avec des mots, parce qu'on sent l'épaule travailler à chaque centimètre. Quand la technique ouvre le chemin, la charge devient enfin utile. C'est là que le deltoïde se remplit, que la tête de l'humérus trouve sa place et que l'entraînement cesse d'être une loterie. Cette vidéo est un filtre. Nous allons laisser couler tout ce qui fait seulement du bruit et garder ce qui construit vraiment. À la fin, vous aurez un plan clair pour vous. Entraînez en sécurité tout en progressant. Avant de continuer, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne pour recevoir les prochains chapitres. Et dites-moi en commentaire, si vous vous entraînez déjà avec un noyau réduit de mouvement, écrivez Focus. Si vous mélangez encore trop de pièces et voulez simplifier dès aujourd'hui, écrivez Extras. Le premier exercice qui mérite vraiment sa place dans votre entraînement d'épaule est le développé, aussi appelé presse, au-dessus de la tête. Ce n'est pas seulement un classique de la musculation, c'est une frontière entre celui qui se contente de déplacer des poids et celui qui construit des épaules fortes, rondes et fonctionnelles. En pressant la charge au-dessus de la tête, vous activez les 3 faisceaux du deltoïde, avec un accent particulier sur l'antérieur et le médian. Ce sont précisément eux qui donnent du volume à la zone et cette apparence large et imposante qui se voit même sous un t-shirt. Le secret du développé n'est pas de soulever le poids le plus lourd, mais de maîtriser la technique qui transforme chaque répétition en stimulus direct. La base commence par des pieds fermement ancrés au sol, des hanches stables et un abdomen contracté. Cet alignement crée une colonne solide qui soutient le mouvement et protège vos lombaires, empêchant le corps de voler la charge. La barre ou les haltères doivent monter en ligne droite au-dessus de la tête, guidés par les coudes. À la descente, le contrôle est absolu. Pas question de laisser le poids tomber. C'est dans ce retour lent que les muscles reçoivent l'essentiel du signal de croissance. Après 40 ans, cet exercice prend encore plus de valeur, parce qu'il enseigne la stabilité, quelque chose qui tend à se perdre avec le temps. Ce n'est pas qu'une question d'esthétique. Une épaule forte facilite aussi bien le fait de porter des courses que de soulever son petit-fils sans crainte de douleur. Le développé exige aussi un tronc actif et une respiration synchronisée. Inspirez avant de monter, expirez pendant la poussée et garder l'abdomen ferme crée un soutien interne qui rend chaque répétition plus efficace. L'erreur la plus courante est de transformer le mouvement en cambrure de colonne. Beaucoup inclinent le torse en arrière et poussent le poids avec l'aide des lombaires. Cela ne construit pas les épaules. Cela ne fait que générer des risques inutiles. La voie intelligente consiste à réduire la charge, se concentrer sur la technique et explorer la cadence. Autre détail, ne pas exagérer l'amplitude. Descendre le poids jusqu'au menton suffit. Inutile de forcer les articulations au-delà de leurs limites naturelles. Le développé est un test de patience et de constance. N'attendez pas une explosion de résultats en une semaine, mais ceux qui le pratiquent sérieusement découvrent, au fil des mois, que des épaules plus grandes ne sont pas seulement une question de génétique, mais surtout de pratique intelligente. Et puisqu'on parle de pratique intelligente, profitez-en maintenant pour aimer cette vidéo. Ce geste simple montre que vous valorisez un contenu direct et aide d'autres hommes à se libérer de mouvements inutiles qui ne font que gaspiller de l'énergie sans retour. Le deuxième exercice essentiel pour développer des épaules larges et résistantes après 40 ans
et l'élévation latérale. À première vue, cela peut sembler un mouvement simple, presque secondaire, mais c'est précisément là que beaucoup se trompent. L'élévation latérale ne sert pas seulement à ajouter une touche à l'entraînement, elle est la pièce qui sculpte la véritable largeur des épaules, créant cette forme arrondie qui donne de la présence au torse même sans contraction. C'est comme si elle ouvrait le corps dans l'espace, transformant un physique ordinaire en un physique qui impose visuellement. Ce qui rend cet exercice si puissant, c'est qu'il cible le deltoïde médian, la partie de l'épaule qui reçoit rarement l'attention qu'elle mérite dans les mouvements composés comme le développé. Sans lui, l'épaule reste étroite, aplatie, sans proportion. Lorsqu'il est renforcé, la silhouette gagne en équilibre et en profondeur, tout en apportant un soutien structurel qui améliore même la posture. L'exécution, cependant, exige de la précision. Il ne suffit pas de lever les haltères n'importe comment. La position de départ est simple, pieds écartés à la largeur du bassin, genoux légèrement fléchis et abdomen ferme pour stabiliser le corps. Les bras commencent le long du corps, légèrement fléchis. Le secret est de lever les poids non pas vers le haut, mais vers l'extérieur, comme si vous repoussiez l'air avec les coudes. Cette image mentale garantit que la tension reste dans le deltoïde, et non qu'elle migre vers le trapèze. Autre détail souvent oublié, l'angle du mouvement. Lever les haltères strictement sur le côté peut comprimer l'articulation de l'épaule. L'idéal est un léger angle vers l'avant, environ 30 degrés, appelé plan scapulaire. Cet ajustement presque invisible réduit le risque de blessure et place l'épaule dans sa trajectoire la plus naturelle. La cadence détermine aussi le résultat. Monter en 2 secondes avec contrôle, maintenir brièvement en haut et redescendre lentement active bien plus de fibres musculaires que n'importe quelle exécution rapide et négligée. L'erreur classique est d'utiliser des haltères trop lourds, ce qui oblige à incliner le torse et transforme l'exercice en un mélange maladroit de haussement et de balancement. La conséquence est évidente, moins d'activation dans les épaules et plus de tension dans des muscles qui n'ont rien à faire là. L'élévation latérale est à la fois un exercice esthétique et fonctionnel. En renforçant le deltoïde médian, vous ne gagnez pas seulement des épaules larges, mais vous créez aussi de la stabilité pour tous les autres mouvements de poussée et de traction. Cela se traduit par plus de sécurité pour les entraînements de poitrine, de dos et même pour les tâches quotidiennes qui exigent de soulever des objets dans des positions moins favorables. Lorsqu'elle est pratiquée avec attention et constance, l'élévation latérale se révèle bien plus qu'un détail. C'est l'élément qui sépare des épaules sans forme d'épaule vraiment impressionnante. Si vous êtes arrivé jusque-là, vous avez déjà compris que s'entraîner après 40 ans n'est pas une question de quantité, mais de choisir des mouvements qui construisent, sans détruire, vos articulations. Et c'est précisément cet équilibre entre force, esthétique et santé que j'ai réuni dans le livre numérique « Fini la faiblesse », la méthode naturelle pour reconstruire les muscles après 50 ans. Vous y trouverez des conseils pratiques sur l'alimentation, l'entraînement et la routine pour soutenir ce dont nous parlons dans cette vidéo. Des épaules stables, des muscles forts et un corps qui continue d'évoluer en toute sécurité. C'est un guide direct, sans excès, conçu pour ceux qui ne veulent pas seulement grossir mais aussi préserver. L'accès est dans le commentaire épinglé. Cela vaut la peine d'être découvert. Le troisième exercice indispensable pour ceux qui veulent des épaules larges et stables après 40 ans est l'élévation frontale. Contrairement à l'élévation latérale, qui développe la largeur, l'élévation frontale projette l'épaule vers l'avant et renforce l'épaisseur de la partie antérieure du deltoïde. C'est ce détail qui donne au thorax et au tronc un volume continu, créant une impression de puissance lorsque vous portez une chemise ou croisez les bras. Sans ce travail ciblé, le corps reste déséquilibré, avec des épaules incomplètes, incapables de soutenir une posture réellement imposante. Même si le mouvement paraît simple, l'élévation frontale demande de l'attention à chaque centimètre. La position de départ est claire, pieds fermement ancrés au sol, abdomen contracté et colonne neutre. Les haltères ou la barre commencent devant les cuisses, bras tendus, mais pas verrouillés. Le secret réside dans la trajectoire. La montée doit aller jusqu'à la hauteur des épaules, jamais au-delà, afin d'éviter que les trapèzes ne prennent le travail et que la nuque ne soit surchargée. L'objectif n'est pas de balancer le poids, mais de le guider comme si l'on poussait une porte lourde au ralenti. Le véritable effet se produit lors de la descente. Laisser tomber le poids annule la tension et fait disparaître le stimulus. Descendre avec cadence, en gardant le muscle sous effort constant, multiplie les gains et protège l'articulation. Ce détail devient encore plus crucial après 40 ans, quand les épaules sont naturellement plus vulnérables à l'usure. Une erreur fréquente consiste à choisir des charges trop lourdes, transformant l'exercice en un simple balancement des hanches qui n'a rien à voir avec le deltoïde. Autre erreur courante, pencher le torse en arrière, croyant soulever plus lourd. En réalité, cela transfère la charge au lombaire et augmente le risque de douleur chronique.
La variation avec une plaque au lieu des haltères est une excellente alternative, car elle oblige les deux bras à travailler de façon synchronisée et réduit le risque d'asymétrie. De plus, la prise ferme sur la plaque facilite le contrôle et intensifie la contraction. L'élévation frontale n'est pas seulement un exercice esthétique, elle corrige aussi des gestes du quotidien, comme attraper un objet devant soi, porter quelque chose contre la poitrine ou garder une posture droite après de longues heures assis. C'est un mouvement qui relie l'entraînement à la vie réelle, garantissant non seulement des muscles plus définis, mais aussi des articulations plus solides. Bien exécutée, l'élévation frontale devient un véritable tournant dans le développement des épaules, complétant le cadre qui transforme un physique ordinaire en une structure qui inspire force et confiance. L'exercice suivant, qui consolide vraiment des épaules larges et bien structurées après 40 ans, est l'élévation postérieure, également appelée élévation inversée ou reverse fly. Si les élévations latérales élargissent et les frontales projettent vers l'avant, les postérieures constituent la base de la stabilité. Elles sollicitent l'arrière du deltoïde, une zone souvent négligée qui, lorsqu'elle s'affaiblit, entraîne des épaules tombantes, une posture voûtée et des douleurs persistantes. Il faut comprendre que l'élévation postérieure n'est pas un exercice de force brute, mais de précision. Les haltères doivent être assez légers pour permettre un mouvement ample et contrôlé. La bonne exécution commence par une légère inclinaison du tronc, hanche par un quart de projeté vers l'arrière, colonne droite, abdomen contracté. Les bras descendent vers le sol et le mouvement est guidé par l'intention d'écarter les coudes, et non de lever les mains. Ce détail change tout, car il maintient la tension sur les deltoïdes postérieurs et empêche le trapèze de prendre le relais. Pendant la montée, les haltères ne doivent pas dépasser la ligne des épaules. L'objectif n'est pas l'amplitude extrême, mais la régularité. Maintenir la contraction une seconde en haut envoie au muscle le signal clair qu'il doit croître et se renforcer. La descente lente est tout aussi importante. C'est elle qui provoque le micro-stress responsable de l'adaptation et de l'hypertrophie. L'erreur la plus courante est d'utiliser des charges trop lourdes, transformant l'exercice en un balancement désordonné. Autre erreur, arrondir les lombaires, surchargeant une zone qui n'a rien à voir avec le mouvement. La solution est de choisir des poids modérés et de garder le corps stable, presque immobile, pendant que les bras exécutent le travail. Les bénéfices vont bien au-delà de l'esthétique. Des deltoïdes postérieurs solides rééquilibrent les trois faisceaux musculaires, évitant que la poitrine et l'avant des épaules ne tirent la posture vers l'avant. Cela améliore la symétrie visuelle, protège l'articulation de l'épaule et facilite les gestes du quotidien. Porter des sacs, tirer une porte ou même enlacer quelqu'un. Après 40 ans, cet exercice devient encore plus précieux, car il combat la tendance naturelle à s'affaisser avec l'âge. Il agit comme un antidote contre le repli postural, redonnant ouverture et maintien au tronc. Des épaules larges n'impressionnent vraiment que lorsqu'elles sont complètes, et l'élévation postérieure est la pièce finale de ce puzzle. Arriver jusqu'ici, ce n'est pas seulement apprendre quels exercices fonctionnent, mais comprendre pourquoi ils fonctionnent. Des épaules larges après 40 ans ne sont pas le fruit de l'improvisation ou d'un entraînement fait pour la caméra. Elles naissent de la constance, du choix conscient et de l'attention portée à chaque détail. C'est cette combinaison qui protège les articulations, améliore la posture et construit un physique qui dégage force et présence. Chaque répétition bien faite était comme une brique ajoutée à une structure solide. Pas besoin de 20 variations différentes ni de charges qui détruisent les lombaires. Il suffit de la discipline de répéter ce qui donne vraiment des résultats, jour après jour, jusqu'à ce que la transformation devienne inévitable. C'est là que l'esthétique rencontre la fonctionnalité des épaules larges, stables et capables de soutenir non seulement l'entraînement, mais aussi tout le corps dans les tâches quotidiennes. Et puisque l'objectif est de progresser sans gaspiller temps ni énergie, je vous invite à poursuivre ce chemin avec moi. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour recevoir plus de contenus directs et pratiques qui vont au-delà des conseils superficiels et livrent ce qui fait vraiment la différence. Profitez-en aussi pour aimer cette vidéo, car cela aide à diffuser ce savoir à davantage de personnes. Et ne vous arrêtez pas ici. Regardez les autres vidéos de la chaîne qui compléteront votre entraînement et amplifieront vos résultats. On se retrouve dans la prochaine vidéo.